Salut tout le monde, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. Nous attaquons une nouvelle chronique de film aujourd'hui. Vous pouvez le constater sur l'écran de mon PC, et, donc il y a même également la jaquette du film. Il s'agit de Creepozoid. Alors Creepozoid, c'est l'un des films les plus connus du réalisateur David de Coteau. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sa filmographie, mais elle est vraiment impressionnante à De Coteau. Bon, alors c'est pas un réalisateur qui nous a pondu les plus grands chefs-d'œuvre de cinéma horrifique, loin de là, c'est plutôt un réalisateur habitué au nanar et aux téléfilms, fantastiques. Et donc parmi sa très très grande filmographie, parce qu'il en a fait bien au moins 100, voire 150 des films d'horreur, ce monsieur. Le film que je vais chroniquer aujourd'hui, donc Creepozoid, c'est l'un de ses plus connus. Celui-ci il est sorti en 87, le plus connu du monsieur, enfin pour moi le meilleur film qu'il nous a sorti de Coteau et de loin, c'est Puppet Master 3. Mais donc là on va revenir à celui-ci, donc on pourrait donc vu la pochette croire que c'est un film de science-fiction à proprement parler, avec une bestiole à la Alien. Au final, pas vraiment. Alors un petit peu quand même, parce que je vais y venir. Mais Creepozoid, c'est un peu le melting pot d'énormément de genres, parce que c'est un film d'horreur, c'est un film de science-fiction, c'est également un film d'anticipation. Ça vire des fois au fantastique et au film de super-héros. Enfin, vous verrez que c'est un peu le melting pot de tous les genres et sous-genres horrifiques qui nous a concocté, donc Creepozoid. Et celui-ci, il a été sorti donc en 1987. C'est une de ses premières réalisations, une qui a vraiment bien marché à l'époque. Alors, faut dire qu'ils ont quand même mis le paquet sur. Vous voyez l'affiche, hein, franchement, honnêtement, ça donne envie de le voir. Bon, on voit bien que c'est. Voilà. Par rapport à la jaquette, on voit bien que ça va être un nanar. Mais honnêtement, moi, ce genre d'affiche de films d'horreur des années 80, j'adore. Et rien qu'à l'affiche, même si le film, je le connais et qu'il vaut pas grand-chose au final, rien que pour l'esthétique, je le voulais dans ma bibliothèque. Alors, il est pas mauvais non plus, je vais y venir. C'est pas non plus un gros nanar, même si c'en est quand même un. Je sais pas trop comment le qualifier, parce que bon, c'est quand même, par rapport à toute sa filmographie, un film un petit peu à part, je trouve, Creepozoid, et qui mérite quand même sa place dans votre DVD Tech si vous appréciez les films de série B. Après, c'est vrai qu'il est parti de Coteau dans un délire vraiment sélection bon, pour les gays, on va dire, parce que là avec ces derniers films, vous verrez que ça parle tout le temps de même type de film. C'est des films avec des vampires, des jeunes hommes, enfin bon, c'est depuis qu'il a fait son coming out, ce réalisateur là, il nous ponque des films comme ça. Mais avant, il a quand même fait certains bons films, donc comme je vous disais, Puppet Master 3, il nous a fait Shrek aussi, qui était pas trop mal. Après, donc, il y a eu les petits téléfilms à la Final Scream, entre autres. Mais bon, donc là, on va revenir sur Creepozoid. Donc, l'avantage du film, donc, mis à part sa superbe affiche, c'est que dedans, on retrouve la Scream Queen, enfin, une des Scream Queens. C'est Linnea Quigley, que vous connaissez forcément. C'est la fameuse punk dans Le Retour des Morts Vivants, qui a les cheveux rouges et qui va nous faire la scène cultissime du striptease. Et donc on la retrouve en tête d'affiche de ce film. Et donc elle fait partie d'un petit groupe de déserteurs, parce que pour planter l'ambiance, on est dans un monde un petit peu apocalyptique, où c'est les guerres nucléaires qui ont dézingué les trois quarts, même quasiment toute la population mondiale. Et il y a des petits groupes qui survivent. Et donc en plus, la guerre nucléaire a développé des pluies acides. Donc c'est un petit peu compliqué de résister. Et dans ce contexte, on va se retrouver avec une petite bande de déserteurs de l'armée qui vont trouver un refuge dans un bunker. Et ce bunker, au final, on va apprendre que c'était un laboratoire d'expérience de l'armée. Et bien entendu, il n'y a plus personne dedans, parce qu'au final, il y a une bestiole qui a été créée certainement par l'armée. Bon, on n'en sait pas trop sur les origines de la bestiole, ils n'en parlent pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un laboratoire, donc il y a de grandes chances que ça soit une expérimentation de l'armée, et qui avait donc dézingué du coup toute
les scientifiques qu'il y avait dans le bunker. Et donc eux ils se retrouvent dans ce bunker. Au départ en se disant bah c'est bon, on va pouvoir vivre cet endroit jusqu'à la fin de nos jours tranquille, il y a à bouffer, il y a de quoi être bien logé, il y a des lits, on est tranquille, il y a même une douche. Et en plus la douche qui n'est pas contaminée par les produits radioactifs. Et au final, bah, ils vont se faire attaquer par une sorte de bestiole. Alors, elle a le look un peu à la alien, mais alors la alien du pauvre. Et donc cette bestiole, vous verrez qu'elle est un petit peu différente d'Alien, parce qu'en fait, elle ne va pas les tuer à proprement parler sur le coup, mais elle va un peu attaquer à la manière de la chose dans The Thing. Et contaminer en fait les personnes, et après ils vont vous verrez, se désintégrer. Alors les scènes de désintégration sont plutôt sympathiques, c'est le moment fun du film on va dire, parce que les effets spéciaux, alors sur les bestioles, elles sont catastrophiques, vous verrez, il y a un rat radioactif, alors il est en plastoc, il est énorme et on voit bien que c'est une vieille pluche en plastique très très mal faite. L'espèce de chose là qui ressemble à un alien et qui contamine nos pauvres protagonistes, pareil, elle est très hideuse, c'est très très mal fait. Néanmoins, c'est vrai que les scènes où les personnes sont contaminées et qui se mettent à avoir une espèce de transe, ces passages sont plutôt sympas, c'est vraiment bien. L'autre point de ce film, c'est vraiment l'intro, parce qu'au départ, c'est vraiment un film, on est en plein dans le film d'anticipation, avec le côté apocalyptique. C'est vrai qu'à l'époque, bah, c'est pas comme maintenant, où il y en a vraiment à l'appel des films de genre, et c'est vrai qu'avant, il n'y en avait pas énormément, et c'est vrai que ce petit côté apocalyptique, un peu comme dans le principe de... À l'époque, dans les années 80, vous aviez Fantasme également, qui faisait un petit peu une immersion dans ce genre de délire. Et là, Creepozoid, c'est vrai que le début, il n'a pas de bien au spectateur, on a envie de voir la suite. Malheureusement, donc on va tomber vraiment dans la série B, et plus ça va aller, et plus on va se rendre compte que De Coteau utilise vraiment toutes les ficelles possibles de tous les films qu'il a dû bien aimer, parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu un petit côté alien, comme je vous disais, il y a le côté anticipation apocalyptique à la Fantasme ou Mad Max. Après, vous verrez qu'avec la bestiole, on a l'impression de voir un sous The Thing, mais alors vraiment, vraiment très très sous The Thing, parce que ça n'a vraiment rien à voir. Et plus le film va aller, et après on va se rediriger encore dans un nouveau délire à la fin du film, un peu à le monstre est vivant, avec vous verrez que la bestiole au final elle va pondre une espèce de bébé, c'est vraiment le copier-coller du bébé du monstre est vivant. Pourquoi on n'en sait pas trop, mais la fin est un peu à mourir de rire, un peu comme beaucoup de scènes du film, même si il dure pas longtemps le film, il dure 1h10 à peu près. Et vous verrez que sur 1h10, par contre, après la bonne scène d'intro qui appâte, ça met du temps à se mettre en place, malheureusement. Pourtant, il est très court le film, mais je me demande ce que ça aurait donné si ça aurait été un film qui aurait duré 1h30, 1h40. Mais il est très très long, il faut attendre au moins une bonne demi-heure avant que la bestiole se mette à l'action. Du coup, alors heureusement, les lieux sont sympas, et il y a un petit côté claustrophobique qui se met en place. C'est vraiment à huis clos, et les lieux, oui, sont bien trouvés, je trouve. On est bien dedans. Malheureusement, la bestiole, elle se fait vraiment attendre, et heureusement, à partir du moment où elle va s'attaquer à la première personne, ça va s'enchaîner à l'appel. Après, ils sont pas nombreux, donc forcément, il n'y en aura pas 50 000. Mais après, les passages où les contaminés se mettent à la chasse à leur tour, c'est plutôt sympa. Mais malgré tout, il n'y a quand même pas grand chose à se mettre sur la dent. On rigole plus qu'on ne flippe, honnêtement, il n'y a pas de scène vraiment de tension. Et même la pauvre Linnea Quigley, on se demande bien ce qu'elle est venue faire dans un film comme celui-ci. C'est vraiment une grosse série B qui penche vraiment vers le Z. C'est un peu étonnant de sa part quand on voit qu'elle avait quand même un statut particulier déjà à l'époque. Et on se dit, bon, bah, là t'as pas choisi le bon film. Après, il y a quand même des effets gore de temps en temps, mais bon, ça sauve pas non plus les meubles. Hein. Dans l'ensemble, c'est quand même Creepozoid assez mauvais. J'ai pas envie de le descendre non plus, parce qu'il a quand même un petit statut, mais vous verrez, de toute façon vous le verrez par vous-même, hein, si vous êtes motivé à le regarder, qu'au final
voilà, ça pioche un peu partout, mais c'est vraiment pas terrible comme film. Vous verrez surtout la fin, alors la scène, le combat final, c'est quelque chose. Et ça ressemble vraiment à Le Monstre est Vivant, mais en kitsch. Le Monstre est Vivant, déjà qu'il n'était pas terrible, Le Monstre est Vivant, il a pris un gros coup de vieux. Mais là, vous verrez la façon dont on va tuer le héros. La vaisselle, c'est plutôt rigolo, mais en plus de ça, il va repartir sur un plan final vraiment digne de toutes les séries Z, où on va avoir un gros plan sur la tête de la bestiole qui va dire bah tiens, bah non, en fait, tu croyais que je suis mort, mais je ne le suis pas. Enfin, vous verrez, c'est digne des plus grands nanars. Et donc, voilà, au final, Pepozoïde est là de culte vraiment que le titre. Parce que le contenu, c'est pas vraiment ça. Après, tout n'est pas acheté. Je ne dis pas ça, mais honnêtement, faut vraiment aimer les nanars pour l'apprécier pleinement. Parce qu'au final, non, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent de bien intéressant. Voilà, donc si, comme je le disais au départ de ma critique, c'est surtout, moi je l'avais déjà vu, donc, mais c'est vrai que cette édition elle est vraiment jolie, vous voyez, il y a un faux cartonné, vous avez donc le DVD, il y a quelques... Bon, il n'y a pas énormément de bonus, hein. Mais bon, au moins, ils ont eu le courage de l'éditer en DVD. Je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup. Moi, je le voulais dans ma DVD Tech, je l'ai, je suis content parce que c'est vrai que l'image est vraiment magnifique. Après, le contenu l'est beaucoup moins. C'est vraiment pas le meilleur film de De Coteau. De toute façon, il n'en a pas énormément des bons films. Mais néanmoins, c'est un titre culte et je le voulais. Et je voulais également vous en parler et vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un ovni, hein. C'est un film ovni, et donc ça pioche un peu partout. À voir une fois pour sa culture cinématographique, parce que il faut les voir ces films quand même. Ces films un peu sortis de nulle part, et il en fait partie. Et, bon, j'ai rien d'autre à rajouter de plus. Linnea Quigley nous a habitués à jouer dans de meilleurs films quand même, hein. Ouais, c'est une histoire à la base qui était sympa, mais bon, bah voilà, c'est David De Coteau qui était derrière la caméra et on le ressent fortement, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.